qu'en termes de parodie, encore, ça finira jamais. C'est clair. Qui marchera toujours. C'est clair. Mais tu vois, quand je vois le clip de Kanye et Lil Pump, je te vois bien avec de beau faire comme ça, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment hacker l'actu. Boyfriend is a dork, make loving. I just pulled up in the ghost, fuck that bitch up out in London, then I fuck. Ok, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de eSomeday. Alors cette fois, je vais tester un nouveau format, puisque la dernière fois, j'ai beaucoup parlé face caméra. Là, je vais vous introduire à l'intérieur d'une conversation que j'ai eue avec un influenceur. Donc, c'est-à-dire que je vous introduis au cœur de mon quotidien. Donc là, je recevais Kevin qui est un influenceur super talentueux ici en Côte d'Ivoire et qui a eu l'humilité de prendre une formation chez nous, d'abord en juillet et là en individuel en septembre. Donc pour tous ceux qui se posent des questions sur l'influence marketing, devenir un influenceur, devenir meilleur, c'était une discussion de 2 heures qu'on a résumée en 7 minutes avec des conseils sur l'importance de créer des concepts, l'importance de créer des rendez-vous et surtout l'importance de faire la promotion de son contenu sur différents canaux. Donc, vous êtes prêts? Allons-y. Ouais, ça a tout surpris, surtout les lives, parce que bon, j'ai fait ça par hasard, j'ai dit dimanche matin, je vais faire un live. Et puis, j'ai vu que, quelles que soient les heures, les gens, c'est comme si les gens, ils attendaient ça, quoi. Ils veulent voir ce que tu vas faire, comment, et surtout le fait de les impliquer dans le live, surtout. Ça les a attirés. Tu leur as dit rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Est-ce que d'autres choses que tu as fait pendant le mois d'août que tu as testé? Oh ouais, j'ai multiplié mes publications, mais en plus en termes de visuel, genre vidéo, pas moins de photos, mais des vidéos très souvent, tout ce qui est en rapport avec la danse, les trucs de comédie et tout. C'est comment, Azo? Oh. Surtout faire rire les gens. Bon, c'est ça, j'arrive à le faire rapidement, quoi, genre les petites vidéos et tout. Donc, ça peut être des choses qui sont des habitudes que je mets, je fais des parodies. Et puis, je joue sur les hashtags. J'abuse des hashtags, c'est mon truc là. À la base, je dédie vidéo, photo. Un peu comme Tony. Voilà. Photo. Et je dédie photo multiple. Photo multiple vidéo. Mais un moment par exemple, tu as envie de mettre une vidéo alors que tu es arrivé sur la donc je suis là et je dis putain, c'est pas ce que je vais faire. Et c'est ce qui me ralentissait. Non, là maintenant, je mets au fil. Oui, puisque tu es spontané. Voilà. Once again, it's DJ Webstar. She's out to the building. I got my nigga AG, Young B, the rich girls. Let's go. I don't want for me. I don't want for me. C'est surtout ça en fait qui est arrivé. Là, franchement, ça fait booster beaucoup côté followers. J'ai eu assez d'ajouts depuis, on va dire, depuis le mois de juillet. Je suis passé de 25 000. Là, je suis à 31 000 là. Ah ouais. Ouais, donc. Et les lives, tu as senti un impact? Yep. Ouais. Surtout les lives. Parce qu'en même temps, avant, je faisais les lives. Je ne faisais pas tant de lives sur Instagram. Je faisais peut-être une fois en passant. Mais là, maintenant que les gars savent qu'il y a un rendez-vous par exemple chaque dimanche, ils s'attendent à ça. Donc, du coup, dès que ça vient, je fais un minimum en viewers par live. En plein live, je peux faire 110 par exemple au maximum. Et puis après, les gens maintenant peuvent voir dans la story. Non, est-ce que tu as été très actif, mais est-ce que tu as toujours été dans l'interaction? Ouais, j'étais dans l'interaction, mais pas sur tous les réseaux sociaux. J'étais beaucoup plus interactif sur Twitter, Snapchat, Instagram aussi, dans les commentaires, des fois. Mais Facebook, j'avais carrément la flemme en fait de répondre aux commentaires, tu vois. Une fois que je voyais beaucoup de commentaires, je likais au moins pour dire que j'ai vu, mais je ne répondais pas. Mais là, je me donne beaucoup plus à. Voilà. Tu as tenté justement de répondre un peu plus aux commentaires? Oui, et c'est là que j'ai eu parce que maintenant, il y a la possibilité de voir qui sont les top fans et tout.
Donc du coup, ça change par semaine, il y a d'autres qui sont constants et tout, on réagit. Au moins eux, je sais que je réagis rapidement dès que voilà. Et après, je vais au fur et à mesure répondre à d'autres personnes. Quand il y a une question, quand il y a une réaction, je cause aussi sur ce qu'on se connaît. En fait, il faut chaque contenu, il faut réfléchir en 3 étapes. Veille, production, diffusion. Veille, c'est ta réflexion, c'est qu'est-ce que je vais poster, qu'est-ce qui vient, etc. Ça vient. Ensuite, tu dis, ok, je vais produire ça. Donc, tu fais soit ta vidéo, soit ta photo et tout ça. Mais après, tu as toute une phase où tu dois faire la promotion de ce contenu. Tout à fait. Tu vois, c'est comme un artiste qui sort un film, il fait le tour des plateaux. Ouais. Tu vois, et du coup, parfois, mais ça, c'est naturellement, on va faire plus la promotion d'un contenu que d'autres. Tu vois, donc, en fait, par exemple, quand toi tu postes un nouveau post sur Insta, tu fais une story automatiquement. Je sais pas si tu fais un truc sur Twitter ou quoi pour dire. En tout cas, tu fais une story. Est-ce que c'est assez? Je sais pas. Il y a peut-être d'autres moyens aussi de l'utiliser. Quand tu fais une je veux en venir à ce que tu disais par rapport à YouTube. YouTube, c'est très dur effectivement dans notre zone parce que ça consomme beaucoup de data, etc. Mais est-ce que la stratégie de diffusion est bonne? Est-ce que tu mets des petits extraits pour dire ah la suite est là-bas? Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que je pense que il faut au moins 4-5 façons de promouvoir le truc. Tu vois, parfois tu peux prendre un extrait marrant de ton vlog et poster carrément soit sur Facebook, sur Insta et dire la vidéo entière est là-bas. Donc en fait, dans l'implémentation, c'est un truc qu'on doit mettre en place. C'est-à-dire, j'ai un post, je dois trouver 5 façons différentes d'en faire la promotion. Et c'est bien parce qu'en fait, il n'y a pas un gros travail de cohérence à refaire parce que c'est cohérent en fait. Tu vois, c'est cohérent. Maintenant, je vais juste regarder sur l'Insta si c'est vraiment. Et toi, c'est quoi ton analyse sur quelle est ta vision des choses? Les rendez-vous et puis les petits concepts qui racontent des histoires. Il y a déjà de l'existant, on connaît les danses déjà. Maintenant, c'est d'apporter d'être créatif, apporter quelque chose de plus à ce qui existe déjà. C'est vraiment parlant et ça captive plus les gens. Ça fait, comment je dis, ça fait renaître en fait, ça donne un nouveau visage à la danse par exemple. Yopi a longtemps oublié, mais le fait de reparler de ça sur une autre forme, ça a un plus en fait. En gros, aujourd'hui, toi, à ton niveau de followership, tu peux vraiment réfléchir comme un média. Je suis un média, je suis ma ligne éditoriale. Chaque jour, j'ai des trucs et tout, mais je dois avoir une chaîne à des émissions. Mais tu n'as pas besoin de la rigueur de lundi 14h32, tu vois. Mais quand même, les gens ont besoin de repères en fait. Il faut que tu leur donnes un repère en termes d'identité, tu vois, de hashtag, de trucs. Il faut que tu leur donnes des repères aussi en termes de typologie de contenu. Tu vois. Mais après, tu as la liberté d'un gars du digital, c'est-à-dire que tu fais un truc, soit ça t'amuse pas, soit ça marche pas, le lendemain tu fais un autre. Tu vois.